Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Trouve ta place. Merci beaucoup d'être avec nous encore une fois. Podcast bilingue où j'ai le privilège à chaque semaine de rencontrer des gens extraordinaires qui se sont choisis et qui nous parlent de leur parcours, ce que moi je trouve toujours très enrichissant. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Hélène Gendreau. Merci beaucoup Hélène d'avoir accepté mon invitation. Allô, merci à toi de m'avoir invitée. Comme beaucoup des gens que j'ai la chance de recevoir ici, toi et moi, on se connaît plus virtuellement qu'en personne, en fait, grâce aux différents différentes formations qu'on fait, moi, je suis ce que tu fais sur les médias sociaux et tout ça. Ce que j'aime faire avec chacun des invités que je reçois, c'est faire un peu comme quelques pas de recul, là, parce que c'est bien beau de parler de la femme que tu es aujourd'hui puis de ce que tu fais dans la vie et tout ça, mais tu sais, des fois, il y a comme une prémisse. Je me demandais, est-ce que tu as, déjà, parle-moi un tout petit peu de toi en me disant, est-ce que tu as toujours su que ce que tu fais aujourd'hui, puis tu pourras nous expliquer ce que c'est, que ce que tu fais aujourd'hui, ce serait ça ta voie ou tu as commencé par autre chose avant? Je dirais, j'ai commencé par d'autres choses avant. C'est pas devenu clair tout de suite ce que je voulais faire, mais quand même, je dirais relativement assez rapidement comparé des fois à d'autres cheminements. Dans le fond, juste pour dire un petit peu qu'est-ce que je fais maintenant. Donc, je suis acupuncteur, propriétaire d'une clinique qui s'appelle la Clinique Hormona, qui est une clinique de santé complémentaire en fertilité, périnatalité et santé hormonale. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je reçois, moi, dans ma pratique d'acupuncture, des femmes, des hommes aussi, mais beaucoup plus de femmes en optimisation de la fertilité le plus souvent. Là. J'ai aussi quelques femmes enceintes, j'ai aussi des femmes en ménopause, préménopause, des femmes au niveau régularisation du cycle menstruel, des symptômes à travers le cycle. Donc, tout tourne pas mal autour du cycle menstruel dans ce que je fais. Par contre, avant d'être acupuncteur, il y a eu d'autres choses. Je suis allée étudier dans autre chose, mais une chose qui était sûre pour moi, c'est que j'allais être travailleur autonome dans ma vie. Ça, dès que j'étais adolescente, je le savais déjà, puis peut-être que je le savais même déjà avant. Parce que mon père était agent immobilier. Donc, étant à son compte, je savais que ça existait, qu'on pouvait faire ça. J'ai toujours su que mon père était comme un travailleur autonome, puis je savais déjà que c'était ça que j'allais faire. Donc, parce que pour moi, de pouvoir être ma propre patronne, de pouvoir gérer mes horaires comme je veux, gérer mes choses comme je veux, c'était très important. Fait que peu importe ce que j'aurais choisi de faire, c'est ça que j'aurais fait. Puis, quand je regarde mon parcours avant, donc là, je ne sais pas, peut-être que tu as des gens en France qui écoutent ou ailleurs qui parlent français, mais au Québec, en tout cas, on a comme quand on arrive au cégep, là, au collège, là, au cégep, ben, on peut faire un pré-universitaire. Donc, j'ai commencé par faire des sciences humaines, tout simplement. Je ne savais pas dans quoi j'allais aller. Donc, ça, c'est après le secondaire. Donc, j'ai fait des sciences humaines, 2 ans de pré-universitaire. Je me disais peut-être que je pourrais aller en psychologie, je ne savais pas trop, mais je savais que c'était plus comme au niveau de l'humain en partie. Après ça, je suis allée faire un cours en architecture d'intérieur. Donc, tout ce qui est artistique, créatif, là, je l'exploite beaucoup maintenant aussi, mais ça a toujours été quelque chose qui me passionnait beaucoup. Donc, architecture d'intérieur, un AEC, puis c'était plus du genre décoration d'intérieur, mais avec un petit peu plus de notion d'architecture. J'ai travaillé un peu dans ce domaine-là le temps que j'étudiais, mais je n'ai pas continué. Par contre, ça m'a servi pour plein de choses. Non seulement d'avoir passé du temps à aimer étudier là-dedans, mais quand je suis venue, quand j'ai ouvert la clinique, donc c'est moi qui ai tout aménagé, qui ai tout je l'ai dit, aménagé, décoré, restructuré. Il y a une notion aussi artistique que j'applique dans plein de choses encore aujourd'hui.
Mais finalement, je ne voulais pas nécessairement faire ça comme métier. Fait que je suis allée Mhm. étudier en massothérapie et j'ai étudié pas longtemps en massothérapie parce que, ben moi, vous ne me voyez pas, mais je suis tout petite, là, je mesure 5 pieds, puis c'est quelque chose qui est difficile physiquement. Je ne voyais pas masser des gens qui allaient être pour la plupart tous plus grands que moi, puis, tu sais, physiquement, je savais que ce ne serait pas pour moi. Donc, Hmm. je savais que je voulais être dans ce domaine-là au niveau de la santé, recevoir des gens pour des soins et tout, mais pas comme massothérapeute. Ensuite de ça, j'ai déménagé dans une ville, donc à Québec, et parce que moi, je viens de Rimouski, je suis déménagée à Québec et là, je suis allée travailler dans une clinique multidisciplinaire, mais comme réceptionniste. Puis mon objectif était de voir quel type de thérapeutique existait pour voir j'allais étudier en quoi. Hmm. Et il n'y avait pas d'acupuncteur à cette clinique-là. Il y avait des chiropraticiens, massothérapeutes, il y avait naturopathe, il y avait, là j'ai un blanc, mais en tout cas homéopathe. En tout cas, il y avait toutes sortes de disciplines en médecine complémentaire. Mhm. Et par contre, il y avait un chiropraticien qui avait déjà été acupuncteur, puis qui utilisait encore la médecine chinoise dans sa pratique. Fait qu'à Hmm. force de manger 3 midis par semaine avec lui, il me parlait de médecine chinoise, puisque l'acupuncture, c'est une branche de la médecine chinoise. Ben, j'ai commencé à trouver ça vraiment, vraiment intéressant. Puis, quand est venu le temps de m'inscrire, parce qu'au Québec, il y a une école qui donne la formation, c'est au Collège Rosemont, Montréal. Puis c'est contingenté parce qu'il y a juste une place qui le donne. Ben, je me suis inscrite, j'ai été acceptée, puis me voilà maintenant acupuncteur. Fait qu'en gros, c'est le cheminement que j'ai fait pour me rendre comme acupuncteur en mode accéléré. Mais maintenant, depuis, il y a comme une autre partie. J'ai commencé ma pratique comme travailleur autonome, tu sais, à faire mes choses de mon côté. Ensuite, là, j'ai ouvert une clinique multidisciplinaire où j'ai à peu près 10 professionnels de la santé à cette clinique-là. Je fais des formations en ligne, j'offre des choses plus en ligne. Donc, ça aussi, ça a évolué. On pourra en reparler un petit peu plus, là, mais ça ressemble à ça. Fait que je savais pas tout ça ce que je voulais, mais il y avait quand même des choses qui étaient claires. Je suis allée tout de suite mettre le pied dans ce que je voulais faire, puis je me rends compte maintenant en étudiant le Human Design, parce que peut-être tu connais probablement le Human Design, il y a peut-être d'autres gens qui connaissent ça, mais dans le fond, moi, je suis un profil 3-5. Pour les gens qui connaissent le Human Design, le 3, c'est essai-erreur, puis d'aller expérimenter les choses, de trouver sa propre vérité. Mais c'est ce que je suis allée faire pendant que j'étudiais. Je suis toujours allée travailler dans le domaine que j'étudiais pour pouvoir aller expérimenter, essayer des choses. Donc, je me rends compte de ça là, en parlant que C'est très finalement, je drôle faisais parce que moi déjà aussi, je ça. suis 3-5, puis Catherine OK, Gendreau aussi est oui, 3-5, puis exact, exact, ouais. exact. Fait Hmm. c'est ça, fait que les 3-5, ben, on a besoin d'expérimenter, puis après, en expérimentant, on va enseigner, on va pouvoir amener des solutions selon notre propre expérience. Fait que c'est ça. Fait que ça, le Human Design, ben, c'est autre chose que là, j'ai entrepris dernièrement, là. Mais voilà. Je ne sais pas si ça répond Puis, bien à fait que la dans le question. fond, ben oui, ça répond super bien à la question. Fait que là, tu m'expliquais, toi, tu es parti de Rimouski. Pour ceux qui ne Oui, connaissent pas, c'est le bas du fleuve, là, région exact. Bas-Saint-Laurent. Ensuite, tu as déménagé à Québec où tu travaillais dans la clinique Exact. multi. Pour pouvoir étudier, tu as dû déménager à Montréal, j'imagine, vu que c'était En plein Cégep ça. Rosemont. Oui, il Puis, tu fallait as passer décidé à la 3 fin de ans. tes études, ah oui, 3 ans à 3 ans à Montréal. Montréal, parce que c'est ça, la formation est de 3 ans Hmm. au Collège Rosemont. Puis après, ben, j'avais le choix d'aller un peu partout au Québec. J'aurais pu rester à Montréal, j'aurais pu aller dans les Laurentides, Québec, Rimouski. Puis j'ai choisi de revenir à Québec. Donc là, c'est ça. Puis j'ai fait quelques endroits dans la ville de Québec, une clinique plus en périnatalité. Ensuite, là, j'ai ouvert ma clinique plus à moi, qui est plus grosse aussi que juste ma petite, tu sais, parce qu'on peut avoir juste nos salles à nous, là, puis opérer de façon autonome. Mais là, Oui. j'ai décidé d'ouvrir une clinique, d'avoir une compagnie et de faire, en fait, la clinique, la façon que ça fonctionne, c'est que c'est des professionnels de la santé qui louent des salles sous contrat. Donc, c'est vraiment comme, c'est tous des travailleurs autonomes qui forment une équipe de professionnels à la clinique hormonale. Mhm. Puis est-ce que tu savais déjà quand tu as étudié à Rosemont que
te dirigerais ou t'orienterais plus spécifiquement? Parce que l'acupuncture, ça peut être des tonnes de choses. Là. Moi, j'en ai vu pour plein de raisons des acupuncteurs. Est-ce que tu savais déjà à ce moment-là que tu te spécialiserais un peu en périnatalité, cycle hormonal féminin? Je l'ai su un petit peu plus, pas tant pour le cycle hormonal féminin, pas tant pour la ménopause et tout, mais pour les femmes enceintes, je l'ai su plus vers la fin des études parce qu'on avait des stages. Donc, on avait le choix de faire des stages dans des milieux en particulier. Fait qu'il y en a qui allaient faire en gestion de la douleur, il y en a qui allaient faire en périnatalité, il y en a qui allaient en dépendance, il y en a qui allaient en médecine familiale, parce qu'on avait la chance d'avoir des stages dans les hôpitaux. Fait que moi, j'ai fait la demande pour faire le stage à l'hôpital La Salle à Montréal dans le département obstétrique. Donc, ça a fait en sorte que dès que j'ai terminé ma formation, j'étais déjà formée pour travailler avec les femmes enceintes. J'avais eu la chance de voir des femmes pendant l'accouchement, des femmes des grossesses à risque, de faire des traitements pendant le travail, de l'accouchement, tout ça. Donc, je suis sortie avec ce bagage-là. Je savais que c'était une clientèle que j'aimais. Et par la suite, à force d'avoir des femmes enceintes, tranquillement, oups, il y a des clientes qui me contactaient pour des traitements en lien avec la fertilité. Puis là, moi, j'avais tellement peur de, excusez le mot, fucker leur cycle menstruel parce que j'avais pas tant de formation là-dessus. En fait, je pouvais traiter, mais j'avais pas de formation spécifique par rapport à ça. Donc là, je suis allée me former, là. J'ai fait plein de formations en optimisation de la fertilité, puis rapidement, mon nom a circulé, puis ma clientèle a explosé dans ce domaine-là et maintenant, j'ai la chance de choisir que moi, c'est seulement certaines raisons de consultation que je prends, comme je ne fais plus de traitement de la douleur, et je prends seulement les raisons de consultation que je veux prendre. Puis j'ai la chance d'avoir 3 autres acupuncteurs à la clinique à qui je peux référer, qui prennent d'autres types de raisons de consultation. Fait que C'est ça, je super l'ai vu un intéressant. peu après. Puis tu sais, tu vois, là, tu me dis ça, là, genre, j'ai fait mon stage à l'hôpital Salle la Salle, là. Pour moi, là, c'est comme une découverte. Je ne savais pas que médecine traditionnelle chinoise et médecine conventionnelle travaillaient de concert, là. J'ai pas Ben, eu la c'est chance juste. d'avoir un acupuncteur à l'hôpital. Non, c'est ça. En fait, ça n'existe pas vraiment dans les hôpitaux. C'est qu'on avait la chance d'avoir un acupuncteur qui avait un peu défriché le terrain pour nous amener à expérimenter à l'hôpital La Salle. Puis à Montréal, il y a un groupe d'acupuncteurs qui peuvent être présents dans les accouchements, mais c'est vraiment privé. Fait que ça ne fait pas partie du système public. Il n'y en a pas à Québec, il n'y en a pas vraiment ailleurs. Mais ça faisait en sorte qu'on avait la chance de pouvoir travailler avec des femmes enceintes, mais c'était vraiment seulement en stage. Puis cet acupuncteur-là, qui est maintenant décédé, là, qui a tout amené beaucoup la périnatalité au Québec, il y a, comment je dirais ça, il s'est vraiment battu pour qu'on puisse avoir accès à ça. Donc, c'est pas quelque chose qui fait partie du système de santé publique, là. Ben, je trouve ça extraordinaire que tu dises ça parce que moi, je vois un réel avantage, puis même au niveau personnel, à ce que, tu sais, comme ces styles, on va dire, d'accompagnement médical se côtoient, là. Ouais. Puis j'ai vu des miracles par rapport, entre autres, à l'acupuncture, où est-ce que la médecine conventionnelle n'arrivait pas à avoir de résultats. J'imagine qu'en fertilité, c'est aussi des choses que tu vois, là. Je ne sais pas c'est quoi la proportion de tes clientes qui ont déjà essayé des tonnes de choses dans le système normal, on va dire ça comme ça, là, ou dans le système médical standard, là, avant d'arriver vers les médecines douces. Puis souvent, moi, ce que je vois en référence là, au niveau médical, j'ai beaucoup de mes amis qui sont là-dedans. Je trouve que les nouveaux médecins sont de plus en plus ouverts, on va dire, à ce genre de choses. Mais souvent, ce que je voyais, c'était des références une fois que on avait épuisé les tentatives ou les options qui se présentaient à nous, ben écoute, tu pourrais aller voir, tu sais, comme un Ailleurs, spécialiste ou oui, un c'est autre. ça. Mais pour moi, c'est vrai ce que tu dis. Je remarque que les nouveaux médecins ont tendance à plus référer pour certaines raisons de consultation. Il y a certaines raisons de consultation qui, pour eux, sont plus faciles à référer parce que, comme par exemple la version par acupuncture. Donc, quand bébé se présente en siège, c'est une des raisons de consultation qu'on reçoit beaucoup de référencement des médecins parce qu'il y a des études qui prouvent que ça fonctionne, en fait, que ça augmente les chances que bébé puisse se tourner. Mais c'est parce que pour la version par acupuncture, ça peut être protocolaire. Tandis que pour beaucoup d'autres raisons de consultation, c'est difficile d'avoir des études qui vont être concluantes ou qui vont être bien faites parce que c'est jamais le même traitement qu'on fait d'une personne à l'autre.
sais, exemple, je pourrais Mhm. avoir un groupe de personnes qui vient pour des migraines. Mais oui, je pourrais appliquer un protocole pour les migraines puis avoir différents résultats, mais en vrai, c'est peut-être pas tout le même traitement que j'aurais fait selon la personne qui se présente devant moi. Donc, les Mhm. résultats qu'on a avec le protocole peuvent être bons, mais ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs résultats qu'on aurait pu avoir parce que moi, j'aurais ajouté tel point pour telle personne, j'aurais fait plus de traitements pour telle personne. Donc, c'est très spécifique à la personne qui est devant nous. Donc, pour les douleurs, on a des référencements pour la version par acupuncture, certains médecins en préparation à l'accouchement aussi, donc avant l'accouchement, évidemment, faire avancer le travail le plus naturellement possible. On a beaucoup de références au niveau des sages-femmes. Donc oui, il y a de plus en plus cette ouverture-là. Puis je pense que les nouveaux médecins ont aussi un petit peu de formation. Tu sais, c'est pas une grosse partie de leur formation, mais un petit peu de formation qui touche un peu les différentes médecines complémentaires, qui fait que ça les amène à être un peu plus ouverts, justement. Mais c'est certain que c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. C'est déjà quand même pas si évident que ça à expliquer parce que c'est un autre langage, la médecine chinoise. Mais pour Mhm. des gens qui sont plus cartésiens ou qui ont besoin vraiment de faits, c'est vrai que c'est difficile à comprendre puis que des aiguilles sur le corps, ça fait pas vraiment de sens. Mais en fait, il y a beaucoup plus que juste il y a toute l'expérience clinique qui fait qu'on a des améliorations puis on voit des choses extraordinaires qui se passent en clinique. T'sais. Fait que ça, c'était pour Exact. la partie plus les médecins et tout ça. Mais je te dirais que pour l'optimisation de la fertilité, parce qu'il y avait une première partie à ta question qui était Mhm. le type de personnes que je vois, ça va être un. Tu sais, moi, je ne tiens pas de statistiques parce qu'il y a tellement de choses différentes. Tu sais, Le les femmes paramètre. arrivent, ils peuvent avoir tellement de paramètres, ils peuvent avoir essayé depuis 8 ans, depuis moins d'un an. Des fois, c'est au niveau du spermogramme du conjoint qui est quelque chose, des fois, c'est au niveau des deux. Des fois, il y a un diagnostic, mais il n'est pas encore trouvé. Donc, on le sait plus tard, exemple, qu'il y a un syndrome des ovaires polykystiques. Des fois, il y a Mhm. certains diagnostics qu'on ne saura pas, comme l'endométriose. Il y a des femmes qui ont de l'endométriose, mais avant qu'il y ait des investigations pour l'endométriose, ça peut être très, très long. Donc, tu sais, il y a plein de choses, il y a plein de paramètres qui font que je ne peux pas dire que, exemple, après 3 mois, j'ai tant de pourcentage de femmes qui tombent enceintes ou Mhm. j'ai tant de pourcentage de femmes qui, après 1 an, ont eu une grossesse en santé. Donc, ça va être plus en optimisation de la fertilité que je travaille. Fait que c'est toujours, on aide au niveau du corps à faire ses fonctions. Donc, le corps arrive, il peut avoir un certain déséquilibre selon ses symptômes, selon ses antécédents, son historique et tout. Puis, mon travail, c'est de pouvoir aider le corps à être en équilibre le plus possible, donc d'aller travailler par rapport à ça. Fait que tout est important. Le sommeil, la digestion, l'élimination des selles, le stress, est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui sont présents? Parce que plus le corps est en santé, plus on est en optimisation de la fertilité. Parce que juste le stress vient changer beaucoup de choses au niveau hormonal, puis ça peut influencer beaucoup le cycle menstruel. Des fois, c'est au niveau de la compréhension de son cycle aussi. Donc, les traitements, je vais les faire, on va soutenir l'énergie, on va soutenir le sommeil, tout ça, mais OK, la femme apprend à connaître son cycle menstruel, donc plus comment ça fonctionne, l'ovulation, l'implantation. Tu sais, des fois, c'est vraiment beaucoup comme des rencontres qui sont un peu éducatives. Fait qu'il y a vraiment un paquet de choses qui fait que est-ce que les femmes tombent toujours toutes enceintes? Pas nécessairement. Il y en a qui vont se rendre en fécondation in vitro, il y en a qui vont aller en insémination, il y en a qui vont tomber enceintes avant finalement d'aller dans des protocoles. Mais j'ai des améliorations sur le cycle menstruel presque tout le temps. Tu sais, je te dirais, dans la plupart des cas, on voit que le cycle devient plus régulier. On voit que l'ovulation arrive à un moment dans le cycle qui est plus favorable. Au lieu que ce soit à jour 21, ben là, oups, c'est à jour 18. Les symptômes au niveau du SPM, ça s'atténue énormément. Les menstruations sont moins douloureuses. Donc, ça dépend vraiment des femmes. Mais dans tous les cas, ça peut même toucher la digestion. Des femmes qui ont toujours des brûlures d'estomac, des reflux. Puis que ça nous montre qu'au niveau de la digestion, il y a peut-être quelque chose à travailler. Bien, ça a un impact sur l'absorption, ça, comment dans la digestion ça se passe au niveau de l'absorption des nutriments, au niveau de ce que le corps peut avoir comme gaz pour fonctionner. Donc, tout ça est important. Puis, on a toujours des améliorations sur beaucoup de paramètres, finalement. Je t'écoute, puis il y a deux choses qui me viennent en tête. La première, Oui, c'est quelle machine extraordinaire. oui, que le corps est, effectivement.
C'est fou. effectivement. Puis la deuxième, puis là, tu sais, c'est sûr que je peux relate là, dans le sens où quand tu es une femme et que tu vis avec un cycle, il y a des choses que tu viens de dire qui touchent grosso modo un peu tout le monde. Une Mhm. des choses qui me vient en tête, c'est est-ce que tu as l'impression qu'on ne se connaît pas assez? Tu sais, qu'en fait, on ne nous explique pas comment marche cette machine-là, qui est quand même très important. Là, je vois dans les médias beaucoup de discussions, tu sais, par rapport aux hormones, par rapport aux changements, par rapport, puis on lui attribue tout plein de choses, mais globalement, quand je t'écoute, je me dis, Colin, on ne connaît pas ce fonctionnement-là, là, ou presque pas, là. Effectivement, là, avant, je te dirais, là, de ce que je me rends compte, là, attends un peu, j'ai de la misère à formuler ma phrase. Ce que je me rends compte, c'est que tant qu'on n'a pas de la misère à tomber enceinte, c'est possible qu'on n'ait jamais vraiment regardé de quoi a l'air notre cycle menstruel ou qu'on n'ait jamais même compris notre cycle menstruel. Puis, il y a même des termes que les femmes ne vont pas vraiment comprendre correctement de notre nature cyclique, comme par exemple, puis tu sais, je dis ça vraiment sans jugement, mais je vais entendre souvent des femmes qui vont dire, qui vont penser en fait que le cycle menstruel représente les menstruations seulement. Donc, qui ne savent pas en fait qu'entre chaque période de menstruation, il y a nécessairement des choses qui se passent, puis des variations hormonales, puis il y a une ovulation et tout. Donc, tu sais, je dis ça sans jugement, mais c'est effectivement des choses qu'on n'a pas nécessairement apprises ou qu'on a apprises, mais que ça a été dit rapidement, puis qu'il y a vraiment une connotation négative associée au cycle menstruel. Donc, il y a énormément de choses que je me rends compte que les femmes ne connaissent pas par rapport à leur propre nature cyclique. Puis c'est entre autres une des choses que j'ai voulu apporter en ligne par rapport aux formations que j'ai données, que je donne. J'en ai une qui est préenregistrée, j'en ai une que je vais donner plus en présent, ben, pas en présentiel, mais en live. Donc, l'objectif étant de se reconnecter à cette nature cyclique-là, d'aller travailler au niveau de la perception de notre cycle menstruel, parce que tant qu'on a une perception négative que notre cycle menstruel, c'est un boulon, que c'est quelque chose qui est lourd, que c'est quelque chose qui est contraignant dans notre vie, ben on est en résistance avec chacune des phases de notre cycle et donc on vit plus de symptômes. Il y a vraiment une partie qui est psychologique, qui est notre perception, qui fait qu'on va être en résistance dans certaines phases, comme par exemple la phase prémenstruelle puis menstruelle. Moi, j'aime associer les saisons avec les phases. Donc, on a l'automne qui est associé à la phase prémenstruelle, puis l'hiver est associé à la phase menstruelle. Bien, c'est des moments où on a plus besoin de se reposer, ralentir, prendre soin de soi. On a accès à notre intuition beaucoup plus. Si on se met à méditer, on va être vraiment plus capable de méditer profondément. Mais dans notre société de performance et de productivité, c'est des choses que quand ça arrive, ces phases-là, ben, on n'a comme pas le temps. Là. Let's go. C'est pas le temps de ne pas avoir envie d'être productive, d'être performante. Mais la réalité, c'est que c'est pas comme ça que nous, on fonctionne. Puis si on ne prend pas le temps de se reposer dans ces phases-là, ben, on n'a pas accès aux autres cadeaux et aux autres habiletés qu'on a dans les autres phases de notre cycle menstruel. Tu sais, je t'ai parlé de l'automne-hiver, mais quand on est après les menstruations, c'est le printemps. On arrive au niveau de la phase ovulatoire, c'est l'été. Bien sûr que dans ces périodes-là, si on se connecte aux vibes des saisons, le printemps, c'est le renouveau, on a plus d'énergie, on a envie d'entreprendre des choses. L'été, c'est la communication, il fait beau, on jase, on a envie de faire des présentations, d'aller vers les gens. Bien, c'est ce qu'on ressent aussi dans le cycle menstruel, dépendamment de la variation hormonale qui est là. Mais quand on comprend qu'on est une nature cyclique comme ça, puis qu'on se connecte à chacune des phases de notre cycle, on est beaucoup moins en résistance, on répond beaucoup plus aux besoins que notre corps a pour chaque phase et on voit les symptômes s'atténuer grandement. Donc, ça, c'est C'est juste cette tellement partie-là intéressant. plus énergétique, plus de comment on se sent à travers des phases. Moi, je l'appelle plus énergétique, même s'il y a une partie de physiologique, parce que quand la testostérone est présente au moment de l'ovulation, par exemple, parce que oui, on a de la testostérone aussi en tant que femme, bien, notre libido va augmenter, notre magnétisme, on se sent plus magnétisme, on peut se sentir plus désirable. Bien, c'est un bon moment pour faire des communications, des présentations. On n'a pas la même énergie dans nous. Quand la progestérone est présente, c'est autre chose. Quand l'estrogène est présent, c'est autre chose. Donc, tout ça, ben, on ne l'apprend pas nécessairement. Puis la plupart des femmes vont se sentir. Il y en a qui me disent, moi, je pensais que j'étais bipolaire. Moi, je pensais que j'étais lâche. Moi, je pensais ça, en fait, personnellement, là, avant de connecter avec ma nature cyclique, je pensais que j'étais lâche et que je n'avais pas de volonté. Je commençais quelque chose, je suis super créative, entreprenante, j'ai 1001 projets, puis oups, après, je lâche, ça ne me tente plus.
Mais moi, je pensais que j'étais lâche, j'avais pas de volonté, puis qu'à chaque fois, j'arrêtais. Mais je peux juste le reprendre au cycle suivant. Il n'y a pas de problème si je Mhm. prends une pause, si je m'écoute, si je fais des choses en lien avec mon projet qui sont différentes. Donc, toute cette connexion-là qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas nécessairement appris. Puis là, on n'a pas parlé de la partie physiologique ou qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre corps pendant notre cycle menstruel. Donc, moi, je trouve ça fascinant d'apprendre à connaître tout ça, puis ce qui fait que j'ai vraiment orienté ma pratique vers ce domaine-là en particulier. Mais chaque femme aurait intérêt, je pense, mais en fait, ce n'est pas toutes les femmes qui en ressentent le besoin, mais chaque femme Mhm. aurait intérêt à connaître davantage leur nature cyclique parce que ça a un impact sur notre vie. Ça, c'est Ben, certain. moi, je m'y suis intéressée un petit peu parce que j'ai entendu une conférencière en parler, puis que ça m'a justement ouvert des portes, puis j'étais comme, ah, tu sais, comme, tu parles de ça, là, moi, je vois mon cycle arriver à chaque mois en mode, ah, Colin, ça va encore me ralentir. Oui, exact. C'est comme si, moi, j'aime beaucoup faire l'image, là. Imaginez-vous une boule là, avec les 4 phases, OK? Séparer le cercle en 4. Là, tu as les 4 phases du cycle menstruel. Tu as le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. OK? Printemps-été, c'est comme si c'était le jour. Tu sais, on s'imagine une journée. Donc, printemps-été, c'est le jour. Automne-hiver, c'est la nuit. Bien, dans notre société, c'est comme si on ne voudrait jamais dormir. On voudrait juste vivre le jour. Mais on ne voudrait jamais Hmm. dormir. Fait qu'on ne voudrait jamais arriver dans les phases où on se connecte davantage à notre intuition, notre créativité, où on a plus un moment d'introspection. Puis sans ces phases-là, si on ne prend pas le temps de s'arrêter, on peut passer à côté de notre alignement. Parce que dans ces phases-là, il y a des choses qui montent. Tu sais, les frustrations, les irritabilités qu'on peut avoir, c'est aussi des choses qui nous disent qu'on n'est peut-être pas en alignement, qu'il y a des choses qu'on ne tolère pas parce qu'on a moins de tolérance, mais qu'on tolère ailleurs dans notre cycle, par exemple. Donc, il y a plein de Hmm. choses qui peuvent survenir comme ça quand on se connecte à notre cycle. Puis, j'ai envie de rajouter parce que il y a des femmes probablement qui m'écoutent, surtout avec l'ère où il y a des changements au niveau des cycles des femmes qui se sont produits dans la dernière année en lien avec le vaccin. Moi, je ne suis pas là pour dire vaccinez-vous pas, pro ou pas vaccin. Moi, je me suis fait vacciner, j'ai eu des doses, mais là, on découvre que Oui, que ça a joué euh, sur les cycles oui, hormonaux. il y a Hmm. vraiment des choses qui sortent, là, des observations. Je ne sais pas s'il y a eu des études en tant que telles, mais il y a beaucoup d'observations qui ont été faites que les cycles ont changé. Donc, les menstruations peuvent avoir changé, les longueurs de cycles peuvent avoir changé. Puis moi, depuis un certain temps, mes cycles ont énormément allongé, bien que j'essaie de pouvoir travailler au niveau de mes habitudes de vie pour que ça ait un impact positif sur ça, parce que le cycle, pour moi, c'est un baromètre de ma santé. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec mon cycle, si j'ai certains symptômes, c'est que j'ai intérêt à regarder ce qui se passe au niveau de ma Mhm. santé. Mais là, mon cycle a énormément étiré. Puis quand on a des cycles comme ça qui sont longs et qui sont irréguliers, ça devient pas si facile que ça de se connecter aux 4 phases de notre cycle menstruel et de sentir les énergies. Fait que pour les femmes qui vivent ça, pour les femmes qui sont en préménopause aussi, c'est le genre de choses qui peut faire en sorte qu'on va avoir beaucoup de variations dans notre cycle, beaucoup d'irrégularités. C'est vrai que c'est pas évident, mais de prendre le temps de se connecter puis d'écouter, on en est, dans notre corps, c'est quoi nos besoins, de voir notre cycle aussi comme étant un baromètre de notre santé, ça vaut vraiment la peine parce que là, on peut voir, OK, quand on arrive, entre autres, à la préménopause, ménopause, ben, des fois, il y a des habitudes de vie qu'on a besoin de changer. Il y a des choses qu'on mangeait qui ne nous fait plus. Est-ce qu'on a besoin de plus dormir? Est-ce que les exercices qu'on fait, c'est bon pour nous? Donc, gestion du stress, etc., c'est toujours un baromètre de Mhm. comment je peux travailler avec mon corps pour être de plus en plus en santé finalement. Moi, ce que j'ai vu aussi, là, j'ai des amis ou des entrepreneurs que j'accompagne ou que je suis qui Ouais, sont très, très connectés. Là. Il y en a certaines qui choisissent même dans la phase d'hiver, là, où est-ce que tu oui, disais, là, tu sais, la phase des règles, ils ne prennent aucune négociation, oui, aucune effectivement. rencontre, aucune, tu sais, puis c'est à travers les années. J'ai aussi des amis qui ont eu des hystérectomies, là, où est-ce que tu retires, tu sais, le système complet et pourtant, elles ont Ouais. toujours un cycle, là. Tu sais, fait que Ben, même sans les saignements, tu le vois, là, c'est oui, parce que super impressionnant. quand tu as une hystérectomie, en fait, ça dépend si c'est les ovaires aussi qui ont été enlevés ou pas. Parce que si c'est l'utérus qui a été retiré, mais que les ovaires restent, il y a quand même le cycle menstruel, même s'il n'y a plus les menstruations. Parce qu'il n'y a plus l'utérus qui. En fait, les menstruations, c'est l'endomètre, là, ce qui tapisse à Oui, l'intérieur de l'utérus, qui desquame. Mais là, il n'y a plus ça. Mais il y a quand même au niveau hormonal des choses qui se passent avec les tout à ovaires fait.
qui fait que tu peux avoir des cycles. Mais il y a aussi des femmes qui sont qui prennent la pilule, par exemple, puis qui sentent qu'ils ont certains cycles aussi. C'est sûr que moi, je l'explique pas bien. Comment je peux dire ça? Pour moi, le cycle menstruel avec les énergies, c'est à cause de la fluctuation hormonale qu'on a à travers notre cycle. Quand on prend la pilule, mais on n'a plus de cycle menstruel, il n'y a plus d'ovulation, donc il n'y a plus de cycle menstruel, mais il y a des segments qui peuvent être là à la fin du paquet de pilules parce qu'on arrête la pilule. Donc, il n'y a plus de cycle menstruel, mais il y a certaines femmes qui sentent qu'ils ont quand même un certain cycle interne. Tout à Donc, fait. ça vaut la peine de voir c'est quoi ton propre cycle à toi. Est-ce qu'il y a des patterns qui se répètent? Est-ce qu'à chaque fois que tu arrives à certains moments, soit dans ton cycle ou dans ton paquet de pilules, là, selon où tu es rendu, est-ce qu'il y a certaines choses tu te sens d'une certaine façon? Et après, tu peux travailler avec ça dans ta vie. Il y a effectivement certains moments où ben, on va avoir plus intérêt à aller demander des choses à notre patron ou faire une demande de collaboration ou d'autres moments où on va avoir vraiment plus besoin de se reposer puis c'est pas le temps de recevoir de la visite pendant une semaine, tu sais. Fait que c'est vraiment de se connecter davantage à ses propres patterns parce qu'il y a des choses au niveau théorique, mais pour toi, concrètement, comment ça fonctionne, tu sais. Oui, moi, la conférencière, ce qui m'avait beaucoup frappé, elle l'expliquait un peu comme toi, là, tu sais, en termes de saison. Puis ce qu'elle avait dit que j'avais retenu, c'est des fois pendant ton printemps ou ton été, tu bookes des choses parce que là, tu es Oui. dans un moment effervescent. Puis quand tu arrives à, bon, mais mettons, j'ai invité Hélène à venir passer la fin de semaine à la maison parce que tu sais, tu vis à 3 heures de chez nous, fait qu'on veut se voir, on se dit Mhm. ça. Bien, quand j'ai fait cette invitation-là, j'étais pleine d'énergie, puis dans ce Exact. mood-là. Puis 2 semaines plus tard, je suis plus dans un mood, il me semble que je dormirais à regarder la télé ou à relaxer. Mais là, je l'ai invité. Fait que Oui. là, c'est ça qui m'avait beaucoup fasciné dans son Mhm. explication, parce que je m'étais dit, ah ben oui, ça explique que des fois, je suis très, tu sais, puis moi, je suis une organisatrice en herbe, là, j'organise des tonnes de choses en permanence, puis je suis comme, ah oui, c'est pour ça que souvent, je me ramasse avec des agendas bookés à des moments où j'aurais préféré me reposer ou en avoir moins. Puis ça m'a permis honnêtement de réfléchir un peu lorsque c'est possible, ou en tout cas lorsque je m'organise pour que ce soit possible, ben, c'est souvent ça, ben, de dire, ah oui, OK, ben non, cette période-là, d'habitude, j'aime mieux. Puis un peu comme les 4 saisons, là. Moi, je suis quelqu'un qui est toujours dehors de chez nous, mettons printemps, été, Mhm. automne, puis l'hiver un peu moins, là. Fait que parce qu'ici, pour ceux qui sont en France, on a un hiver rigoureux, on va dire ça comme ça, Mhm. là. Fait que, mais c'est un petit peu ça, l'idée, c'était de comprendre que tout est cycle. Ça, je le savais déjà, mais j'avais comme, on dirait, pas intégré le fait que je faisais non seulement partie du cycle et que j'étais à moi-même un cycle. Oui, c'est ça. Puis j'ai deux choses que j'ai envie de dire par rapport à ça. La première chose, c'est d'associer des choses positives pour chacune des phases parce que c'est facile d'arriver et de dire bon, c'est encore mon hiver intérieur, je le subis, je suis bien obligée de faire ça comme ça. Puis bon, je suis une femme, c'est de même. Puis fait que ça, c'est d'associer, de découvrir c'est quoi nos capacités optimales pour chaque phase. Fait que dans ton hiver intérieur, ça peut être un excellent moment pour faire des choses juste pour, ben, pas nécessairement juste pour toi, parce que là, ça dépend de notre famille et tout ça, mais tu sais, de peut-être avoir des bulles de bain spéciales pour cette période-là, un pyjama super confortable pour cette période-là, un thé super spécial, savoir que, OK, c'est la semaine où tu écoutes un petit peu plus de séries si tu veux. Donc, d'associer des choses, le fun à toutes nos phases. Tu sais, moi, quand mon cycle n'était pas un peu mêlé comme j'ai là présentement, ben j'avais vraiment du fun à chacune de mes phases et j'avais très hâte d'arriver à mon automne puis mon hiver intérieur. Surtout mon automne intérieur, la phase prémenstruelle, là, où on a notre SPM, le syndrome prémenstruel, où on peut être plus irritable et tout. Pour moi, c'était une des phases que je préférais. Là, je la sens moins parce que c'est un peu nébuleux à savoir si j'ai une ovulation ou pas. Mais j'adorais cette phase-là parce que je sentais vraiment un élan de créativité, je me sentais beaucoup plus intuitive, on est effectivement plus connecté à nos émotions, donc il y a beaucoup de cheminement qui peut se faire, de développement personnel qui peut se faire dans cette phase-là. Fait qu'il y a vraiment des choses positives pour chacune des phases. Fait que de voir, c'est ça, de le voir comme étant des cadeaux, des habiletés optimales pour chacune des phases, mais c'est parfait. Puis l'autre chose que je voulais ajouter, c'est que pendant un temps, quand encore là, mes cycles étaient un petit peu plus définis, ben j'avais là, je ne l'ai pas, j'aurais aimé ça te le montrer, mais des gros calendriers, puis je notais mon cycle. Là, je voyais j'étais dans quelle phase, puis je regardais mon mois, puis j'organisais mon mois en fonction de j'étais où quand. Fait que
Exemple, bon, moi, des fois, j'ai des renouvellements de contrats avec mon équipe, des travailleurs autonomes qui renouvellent. Donc, je sais que ça me Mhm. demande un peu plus de travail. Donc, tu sais, je vais mettre en priorité telle chose. Donc, si j'ai une formation à monter, par exemple, mais je vais m'organiser pour la monter à un certain moment dans mon cycle. Si j'ai un atelier à donner, ben, idéalement, je vais essayer de l'organiser autour de mon ovulation parce que c'est là où je vais avoir plus de facilité à communiquer. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas le faire ailleurs dans mon cycle. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire une présentation ailleurs dans mon cycle, mais Mhm. c'est qu'à certains moments, ben, c'est vraiment nos super pouvoirs finalement. Puis, exemple, un lancement, tu lances quelque chose, ben, il y a certains moments où c'est plus propice à ça dans ton cycle. Fait que j'essayais vraiment de mettre ça, d'organiser mon horaire en fonction, mais ce n'est pas toujours facile. Faut faire preuve de flexibilité, mais ça nous permet de pouvoir utiliser nos super pouvoirs dans notre cycle selon les tâches qu'on veut faire. Fait que moi, quand j'avais ma semaine Tellement. de menstruation, là, je savais que je faisais pas grand-chose, je me mettais pas grand-chose à l'horaire parce que dans cette semaine-là, de toute façon, j'allais quand même avoir mes clients en clinique, j'allais quand même avoir des demandes de ma gang à la clinique, des professionnels de la santé. Ça, c'était suffisant pour moi. J'avais pas besoin de me rajouter d'autres choses en plus. Je remettais à plus tard certaines affaires. Fait que ça prend un peu d'organisation. C'est pas quelque chose qu'on fait nécessairement en claquant des doigts, mais c'est vraiment le fun. J'ai vraiment aimé faire ça. Là, je ne le fais pas encore, là, comme je te dis. Je vais vous le dire, là, j'ai eu un cycle de 71 jours le dernier. Donc, c'est devenu un peu compliqué de trouver j'étais dans quelle phase. Et comme on parlait tantôt du vaccin, mais peut-être que je fais partie de celles qui ont vu leur cycle changer après la vaccination. Puis, j'ai pas lu beaucoup sur le sujet encore, mais ça semble être quelque chose qui beaucoup de femmes vont vivre, là. Ouais. Moi, j'ai J'espère des que c'est amis qui sont en temporaire. processus de fertilité, Oui. puis on leur a les médecins, les professionnels de la santé qui les suivent depuis, pour certaines, plusieurs mois, leur ont fortement recommandé de ne pas le prendre. Oui, bien ça, c'était beaucoup au début de la vaccination. Maintenant, je ne sais pas ça fait combien de temps, là, toi, qui se sont fait dire ça, mais maintenant, ils disent de le prendre quand même. Mais au début de la vaccination, ils disaient d'attendre que le protocole soit arrêté pour pas que ça vienne déranger, parce qu'en fait, ils ne savaient pas si ça allait venir déranger. Là, ils disent de le prendre, mais parce que de toute façon, en fertilité, tu as toute la médication qui est très forte, là, qui est très puissante, qui vient un peu, Mm. qui vient contrôler le cycle menstruel finalement. Fait que ça dépend. Puis ça dépend des cliniques de fertilité, ça dépend des médecins, ça dépend des protocoles. C'est pas les mêmes choses qui se passent dans toutes les cliniques, ni selon les médecins. Donc, c'est bien possible. Mais à suivre, j'ai hâte de voir si c'est quelque chose qui Ouais, va moi durer aussi. juste un temps puis que le corps va juste se remettre. Parce que quand on vit, quand on est malade, quand on vit un stress, ça peut créer des changements au niveau de notre cycle Tout à menstruel. fait. Donc, le vaccin a peut-être créé une certaine dynamique qui a fait en sorte que ça a fait un changement au niveau de notre nature cyclique, je ne sais pas, mais à suivre pour ça. Mais ce que je trouve intéressant aussi, là, tu sais, là, on parle du cycle et tout ça, mais une autre des choses, là, c'est que très souvent, on vit. Ben, en fait, un ou l'autre, j'allais dire en premier, on vit avec notre cycle puis avec comment on l'interprète depuis longtemps. Mais tu sais, comme là, tu viens de dire, tu travailles dans ce domaine-là, tu l'as beaucoup étudié, puis tu as quand même eu un cycle de 71 jours. Fait qu'il Mhm. y a ça aussi, tu sais, on a de la difficulté. En tout cas, je vais parler pour moi puis pour ma fille, là, tu sais, moi, j'ai une fille bientôt adulte, là, fait qu'on a OK. vécu ça, là, tu sais. Mhm. Puis, ben, la toute petite, elle a juste 6 ans, fait que pour l'instant, c'est pas le cas, mais tu sais, comme découvrir ce que c'est qu'un cycle, tu sais, comme avoir Oui. ses premières règles. Est-ce que je suis régulière, pas régulière? Est-ce que j'ai mal au ventre, pas mal au ventre? Est-ce que, tu sais, comme on a de la misère à déterminer ce qui est la norme de ce qui est anormal parce qu'on a comme notre propre exemple. Puis des fois, quand on est chanceux, celui de notre mère puis de notre grand-mère, mais tu sais, c'est pas Mhm. quelque chose dont on parle tellement souvent. Puis là, on sait pas trop, tu sais, comment se positionner. Puis quand ça change, ben, tu es un peu inquiète parce que ça régit beaucoup de tes choses, là. Tu sais, il y Oui, a c'est ça. l'inquiétude d'être enceinte quand tu ne l'attends pas, il y a l'inquiétude de ne pas l'être quand tu l'attends. Oui, oui, C'est oui. quand même quelque chose d'important là, dans la vie d'une femme en général, Oui, là. effectivement. Puis on fait partie de la génération, probablement toi aussi, mais moi, où on a pris la pilule contraceptive durant 10-15 ans, Mais ce qui fait que Hmm. le cycle est arrêté aussi à ce moment-là. Donc, on n'avait pas intérêt vraiment à apprendre qu'est-ce qu'était notre cycle menstruel. On n'avait pas vraiment intérêt à se connecter à ça. Puis pour beaucoup, ben, ça se peut que tu ne le sentes pas, ces 4 phases-là du cycle, là, quand tu prends la pilule contraceptive Oui. ou un autre contraceptif hormonal. Donc,
c'est vrai que ça crée une certaine déconnexion à notre nature cyclique. Puis aujourd'hui, ben, l'outil de travail des médecins beaucoup, puis tu sais, moi, je veux jamais dire que les médecins font quelque chose de pas correct ou pas. Moi, je pense que tout est complémentaire, qu'on a intérêt à travailler tout le monde ensemble, puis que pour certaines situations, telle chose est bien, puis pour une autre, telle chose peut être mieux. Mais il reste que chacun, on a nos outils de travail, puis un des outils de travail d'un médecin dans notre système de santé actuel, qui est beaucoup de bien, on veut trouver une solution rapide parce qu'on veut pouvoir mettre un peu un plaster au lieu d'aller voir nécessairement Oui. la cause. Puis Bien, les la gens pilule vont les voir pour qu'ils contraceptive, trouvent une solution au plus sacrant oui, souvent, hein? c'est ça. Donc, la Mm, solution est de donner la pilule pour régulariser, mais eux, ils vont dire que c'est pour régulariser en sachant que ça ne régularise pas le cycle. En fait, c'est que ça arrête le cycle. Donc, ça peut faire en sorte que oui, les symptômes désagréables que tu vis vont être arrêtés, mais ce n'est pas parce que ça va régulariser le cycle ou c'est pas parce que, exemple, tu as un syndrome des ovaires polykystiques sous-jacent, puis que tu donnes la pilule contraceptive que ton syndrome des ovaires polykystiques est parti, puis que la dynamique interne ne sera pas là. Donc, exact. ça crée une certaine déconnexion par rapport à ça. Mais la demande est que je veux que tu règles, tu sais, au médecin, c'est je veux que tu règles mon problème, je vis tel symptôme. Puis eux, ben, ils travaillent avec les outils de travail qu'ils ont puis qu'ils ont appris aussi. Oui, Donc, puis qui sont efficaces sur le court terme. Tu sais, moi, je veux que mon patient soit bien là, là. oui. Donc, voici, tu sais, la solution que j'ai à t'offrir en ce moment. Fait que, mais écoute, ça, c'est un autre débat, puis il y a peut-être des médecins qui ne verraient pas ça du tout de la même façon, puis bon. Mhm. Mais moi, en tant que femme qui parle de connexion à sa nature cyclique, puis de se connecter aux phases de notre cycle, c'est Oui. certain que je le vois plus comme ça, mettons. Puis tu sais, c'est parce que, en tout cas, je vais parler pour mon expérience. Là. Moi, je suis une athlète, j'ai fait de la gymnastique pendant longtemps. Le fait d'avoir mes règles quand tu es en petit maillot de gymnastique en Mhm. compétition, c'était pas comme un idéal, là, on va se dire les vraies Oui, c'est affaires. ça. Euh, il y a plein de raisons pour lesquelles on souhaiterait que ça cesse. Tu sais, avant d'être Oui, rendue une femme plus mûre, là, on va dire ça, là. Tu sais, comme aujourd'hui, moi, j'ai 3 enfants, je me suis fait opérer, j'en veux pas d'autres, j'en aurai pas d'autres. Fait que je prends plus la pilule, mais pendant des années, ça a été pour moi, comme pour plein de mes amis, une manière de fonctionner, de plus avoir mal au ventre, de pouvoir faire du sport exact. au niveau que je voulais, puis de pas être freinée par une semaine par mois où je devais, tu sais. Fait que moi, j'ai pris des pilules en continu, puis tu sais, moi, j'ai le privilège que j'ai des enfants sans avoir d'enjeu, malgré le fait d'en Mhm. avoir pris, tu sais, pendant longtemps, Ouais. là. Oui, puis, tu sais, je me mets à la place de. Moi, j'ai pas d'enfant encore, puis je me mets à la place des parents. Quand notre enfant arrive au niveau de la préadolescence, adolescence, ben, on veut pas non plus qu'il tombe enceinte, là. Donc, tu sais, c'est aussi là pour ça, tu sais, de pouvoir prédire des Exact. grossesses comme ça en bas âge. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste des réponses, tu sais, qui peuvent être différentes pour chaque personne. Ce qui, par exemple, reste important, c'est que quand on a nos premières menstruations adolescentes, il y a un certain moment où oui, ça prend du temps avant que ça se régularise, puis qu'il y a certains symptômes qui peuvent être plus intenses au début qui finissent par s'atténuer. Mais il y a aussi des symptômes qui nous disent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que ça peut être au niveau de notre cycle de sommeil, nos routines de sommeil. On ne dort pas assez, par exemple, ben, ça crée plus de stress, donc le cortisol, l'adrénaline qui est plus élevé, ça a un impact sur notre cycle menstruel, sur notre dynamique hormonale, au niveau de nos habitudes alimentaires. Est-ce qu'il y a trop de glucides, par exemple, dans notre alimentation? Il y a une résistance à l'insuline qui va causer des problématiques au niveau hormonal. Tu sais, il y a plein de choses qui font que notre cycle devient le baromètre de notre santé. Les symptômes qu'on a, comme par exemple les douleurs menstruelles, ben, c'est fréquent, mais ce n'est pas normal. Donc, on peut avoir des tiraillements, on peut avoir des petites crampes et tout ça, mais le type de douleur menstruelle qu'on retrouve chez beaucoup, beaucoup de femmes, ben, il y a quelque chose au niveau de notre santé qu'il faut aller voir, au niveau plus de la cause. Donc, tu sais, ça peut être pour plusieurs raisons. Une femme qui va vivre beaucoup plus de stress, ben, va nécessairement avoir plus de symptômes durant son SPM. Pas Oui, tout le puis tu sais, monde, ce là, que tu dépeins là, mais c'est aussi l'adolescence, tu sais, comme, oui, je veux dire, ils dorment moins naturellement, ils mangent plus mal aussi, tu sais, il y a beaucoup de choses là-dedans qui font partie, si tu veux, un peu
du jeu, puis de l'apprentissage et de l'âge. Fait qu'il y a comme quelque chose là-dedans. Fait que c'est comme d'un côté, tu veux régler le problème ou le cycle ou le ci ou le ça, puis de l'autre côté, tu as effectivement, puis ça, je pense à peu près pour nous toutes ou nous tous, là, y compris, c'est tu apprends à découvrir, ton cycle de sommeil est chamboulé juste par les changements hormonaux parce que tu es rendu à l'adolescence, parce que tu cherches de l'autonomie, parce que. Fait que, tu sais, je pense que c'est beaucoup de choses mises ensemble qui font comme une situation. Puis effectivement, la méconnaissance de notre fonctionnement, couplée à mettons, des interventions médicales dans certains cas qui règlent le problème, là. Tu sais, comme je veux dire, si le problème immédiat, c'est j'ai mal au ventre, Je peux pas aller à puis l'école, puis je vais exact, manquer des examens, bien effectivement, ou tu sais, je suis en train de découvrir ma sexualité, j'ai un chum, tout ça, puis bon, on veut pas que notre fille tombe enceinte à 16 ans, bien effectivement, là, qu'il y a ça, mais il manque tout le côté aussi où le cycle peut être un allié dans notre vie, puis d'apprendre à connaître notre nature cyclique. Donc, puis puis tu c'est sais, là où l'éducation, comme celle que tu fais maintenant, est importante, là. Tu sais, moi, j'ai ouais. commencé à m'immerger dans ce genre de choses justement parce que j'ai des amis qui s'y sont intéressés, puis des choses comme ça, mais les quelques fois où je t'ai entendu parler, à chaque fois, je ressors avec plein de «Ah oui, OK, est-ce que moi, j'y fais attention? Est-ce que...» euh, Mhm. ne serait-ce, là, moi, j'ai 2 filles, tu sais, j'ai 3 enfants, 2 filles. Est-ce que je suis outillée pour les accompagner, répondre à leurs Mhm. questions, leur transmettre des choses Ouais, auxquelles j'avais honnêtement pas réfléchi dans certains ouais, cas, puis dans d'autres où tu réfléchis, mais plus tard. Puis tu le dis, là, la contraception a été une des raisons primaires pour lesquelles moi je l'ai pris, pour lesquelles ma fille l'a pris, pour lesquelles, tu sais, comme parce que tu veux pas justement te ramasser dans une situation X ou exact. Y. Fait qu'il y a plein de choses là-dedans que je trouve intéressant. Ça m'amène à te parler un peu de, en plus de la clinique, là, où les gens, ben, tu le disais tout à l'heure, principalement des femmes, parfois des hommes, peuvent venir te voir, toi ou Ouais. certains des spécialistes avec lesquels tu travailles chez Hormona, mais il y a tout le volet formation dont j'aimerais t'entendre parler un Mhm. petit peu. Tu sais, pourquoi tu es passée de praticienne à bonifiée par d'autres choses? Ben, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que de travailler au niveau justement des symptômes à travers le cycle menstruel, sans qu'il y ait un travail au niveau de la perception de notre cycle menstruel, puis au niveau du mindset qu'on peut avoir, ça faisait en sorte que mon traitement n'allait pas tenir dans le temps. Parce que si on est toujours en résistance avec nos phases, si on ne veut pas se connecter à ce que notre corps a besoin dans certaines phases de notre cycle, ben, ça fait en sorte qu'on est en résistance, il y a plus de stress. Et là, les symptômes, par exemple, pour le SPM vont revenir. On ne prendra pas le temps de regarder devant notre cycle comme étant un baromètre de notre santé. Donc, on ne va pas, s'il y a un problème, on ne va pas aller voir, OK, est-ce que je mange bien? Est-ce que je dors assez? Est-ce que, bon, j'ai-tu d'autres choses que je peux améliorer dans ma santé? Bien, ça fait en sorte que les traitements que je fais, bien, ils vont tenir quelques cycles, mais ça va revenir. Donc, à un moment donné, je suis devenue un peu tannée de travailler en étant un petit peu plus dans la superficialité, je ne sais pas si c'est un mot, mais en étant un Mhm. peu plus superficielle dans ce que je fais, sans aller voir à la cause, OK, bien, c'est beau, on travaille, mettons, les maux de tête, l'irritabilité, l'impatience durant le SPM, mais comment ça se passe au niveau de prendre soin de toi dans ta vie? Comment ça se passe au niveau de ton sommeil? Est-ce que tu prends le temps de bien dormir ou tu dors 5 heures par nuit parce que tu as trop de choses à faire? Tu sais, il y a toute cette connexion-là, à un moment donné, que j'avais vraiment besoin d'aller explorer. Et c'est en ligne que je peux le faire plus parce que durant mes traitements, ben, je n'ai pas nécessairement le temps de me mettre à tout expliquer tout ça. Ce qui fait que j'ai monté un guide gratuit, entre autres, des 4 phases du cycle menstruel avec les différentes énergies. Je pense que je t'ai donné le lien. Je pense que tu vas pouvoir partager le lien, en tout cas, de ce guide-là. Mais sinon, je te le donnerai s'il y a des gens qui veulent l'avoir. C'est Avec un guide plaisir. PDF que tu peux télécharger. Il y a les explications de ce qu'on a parlé aujourd'hui sur les 4 phases. Après ça, ben, c'est prendre connaissance d'abord de ça, des 4 phases du cycle menstruel, des 4 énergies. Après ça, c'est de faire un travail sur la perception de notre cycle. Donc, c'est quoi les croyances que tu as en lien avec ton cycle? Est-ce que pour Mm. toi, c'est quelque chose que tu subis, qui est négatif? Est-ce que ça sert juste à faire des enfants, puis ça sert à rien d'autre? Donc, il y a plein de croyances qui font que Excuse-moi, je ris, là, mais moi, j'ai oui, longtemps dit
genre de choses. Bon, maintenant que j'ai eu mes enfants puis que je compte plus en avoir, on pourrait cesser ça, ce Oui. processus-là, tu sais. Ben, au niveau hormonal, là, les hormones ont un paquet de fonctions dans notre corps autres que juste dans notre cycle menstruel, là, tu sais, au niveau cognitif, au niveau de l'humeur. Donc, il y a vraiment plus que juste le fait que ça nous amène à tomber enceinte. Fait que, une fois qu'on prend connaissance de ça, c'est entre autres, j'ai monté une formation qui s'appelle le rite de passage, là, où on explore les perceptions du cycle à travers le monde parce qu'il y a toutes sortes de perceptions autant positives que négatives de la nature féminine, de la femme elle-même. Après ça, on va voir des croyances. J'ai sorti 5 croyances les plus populaires, justement, par rapport à notre cycle, qui fait qu'on voit le cycle de façon négative. Puis à la fin, il y a le rite de passage que j'appelle, où là, on ancre plus en profondeur des nouvelles croyances et tout. Fait que ça, c'est une des formations. Puis une autre formation que j'ai aussi, que là, actuellement, je n'ai pas de date, mais si les gens nous écoutent puis qu'ils vont voir sur mon site Internet, soit ils peuvent s'inscrire sur une liste d'attente, soit ils vont voir les dates, dépendamment c'est quand vous écoutez l'émission de podcast. Mais là, c'est vraiment les dons, les super pouvoirs qu'on a pour chaque phase de notre cycle menstruel. Tu sais, j'en ai nommé quelques-uns tantôt, plus de communicatrice durant l'ovulation, plus intuitive durant l'automne, donc la phase prémenstruelle. Donc là, c'est de vraiment aller voir, OK, quelles sont les forces qu'on a, puis comment je peux vraiment les utiliser dans mon horaire puis dans ma vie pour que ça devienne positif finalement. Mettons quelqu'un qui voudrait, là, qui t'écoute puis qui se dit, Oui. Colin, c'est tellement loin de ce que j'en ai fait à date ou, tu sais, c'est intéressant, j'ai jamais pensé à ça. Est-ce que tu recommandes, quoi, mettons, d'écrire pendant un certain temps, toutes les semaines, tous Oui. les jours pour Ben, comprendre son propre oui, c'est ça. cycle? Idéalement, c'est de commencer avec l'observation, donc de prendre, de faire la récolte d'informations. Puis dans le guide gratuit, vous avez la première partie qui est observation du cycle. Donc, qu'est-ce que vous pouvez récolter comme information? Vous pouvez le faire de façon papier. J'ai même une feuille avec le guide là, qui fait que vous pouvez l'imprimer puis récolter des infos. Vous pouvez le faire dans une application. Moi, papier, je trouve ça intéressant parce que c'est plus facile, je trouve, de revenir dans les cycles d'avant que sur l'application. Des fois, là, c'est long avant qu'on puisse aller voir ce qu'on cherche. Mais oui, il y a des choses à récolter, tu sais, tes symptômes de la journée, t'es où dans ton cycle, comment était ton sommeil, tu sais, il y a plein de choses que tu peux, voyons, récolter comme information. Mais en faisant ça sur une période de 3 cycles menstruels, tu finis par vraiment voir, est-ce qu'il y a des patterns qui sont là dans ma vie? Est-ce que moi, à chaque fois que je suis dans cette période-là de mon cycle, je me sens de telle façon? Est-ce que je me rends compte qu'à tel moment, là, je suis vraiment productive, puis genre, ça serait parfait que je mette toutes mes choses importantes dans cette journée-là pour mon prochain cycle? Est-ce qu'il y a certains moments où je sens que j'ai besoin de voir du monde? Est-ce que certains moments, OK, j'ai vraiment une montée de libido? Donc, tout ça fait qu'on peut vraiment voir c'est quoi nos super pouvoirs, puis les utiliser à notre avantage dans notre vie. Ça serait la première étape, je dirais. Fait qu'avec le guide que je vous parlais tantôt, ça pourrait être la première étape, vous allez prendre connaissance de ça. Puis c'est toujours après de voir, OK, comment je peux travailler mes perceptions puis mes croyances. Parce que tant que ça, c'est pas fait, on va toujours être en résistance avec le fait que notre cycle peut être un allié dans notre vie. Fait que si on a toujours la croyance qu'on subit nos symptômes, que ça sert juste à faire des enfants, etc., ben devenir un peu tannant, puis on risque d'être un peu en résistance à vouloir appliquer ça dans notre vie. Puis est-ce que tu as l'impression que l'éducation, là, tu sais, comme je t'écoute, puis je me dis, bon, ma fille la plus vieille, elle a 18 ans, il y a des choses que je ne lui ai pas transmises dans ce que tu dis, entre autres parce que je ne les savais pas, là, tu sais, ou j'en avais pas pris conscience. Laetitia, ma plus jeune, elle a juste 6 ans. Est-ce que tu penses que si, par exemple, on venait qu'à se mettre à transmettre ça, je ne sais pas moi, dès le départ des cycles ou même, tu sais, à la préadolescence, avant qu'on y rentre pour que les jeunes filles y soient attentives, ça serait comme ça permettrait en fait une meilleure compréhension de soi globale, puis peut-être même éviter des enjeux, là? Ben, moi, personnellement, j'aurais vraiment aimé ça le savoir à l'adolescence. Moi, j'ai trouvé cette période-là assez difficile au niveau émotionnel, au niveau de qui je suis et tout ça. Puis en plus de ça, tu as les hormones qui sont présentes, qui peuvent amener leur challenge. Donc, moi, j'aurais effectivement aimé ça, savoir ça. Mais je pense que la plus belle façon qu'on peut transmettre ça à nos enfants, c'est par le fait de le faire nous-mêmes et donc qu'eux le voient.
puis que, tu sais, ses limitations, hein. Dans le fond, s'il voit que toi, tu te connectes aux différentes phases de ton cycle, que tu es attentive à ça, que tu es en acceptation qu'à certains moments de ton cycle, tu vas écouter un film un vendredi soir au lieu d'aller au resto, ou tu sais, tu vas prendre soin de toi à certains moments, ou tu vas faire plus du multitasking à un autre moment, ben ça permet à nos enfants de voir que ça existe puis comment ça peut être appliqué dans notre vie. Parce que c'est sûr que oui, de le dire en théorie, c'est bien, mais si on n'a jamais eu de modèle puis de personnes qui l'ont appliqué puis qu'on a vu faire, ben c'est un petit peu plus difficile à ce que l'enfant l'intègre aussi dans sa propre vie. Mais Hmm. certainement, mais tu sais, c'est sûr que comme c'est un cheminement, exemple, qu'il y a une maman comme toi, tu m'écoutes là, puis tu voudrais le mettre en pratique là, il y a un certain cheminement à faire personnellement avant que notre enfant le voit comme un modèle. Puis ça peut être Mhm. partagé, là, tu sais, on peut en discuter, que l'enfant sache que la femme, elle a plein de dons différents à Oui. travers son cycle menstruel. Puis il suffit de les trouver nos propres dons à nous, puis de les appliquer dans notre vie au lieu que ça ne fit pas avec notre société, on n'est pas assez performante, productive, etc. Tu sais. Puis tu sais, tu parlais tout à l'heure avec la pilule que, tu sais, dans le fond, les médecins disent que ça régularise, mais en fait, ça coupe le cycle. Est-ce que tu penses que même celles qui, pour l'instant, n'entrevoient pas le moment où elles vont arrêter la pilule, parce qu'il y en a certaines, ne serait-ce que pour la contraception, tu sais, qui souhaitent le continuer ou pour d'autres raisons, est-ce que ça vaut le coup quand même de faire un peu d'écriture? Est-ce que tu penses qu'on Oui, peut découvrir quand même notre nature cyclique oui. malgré? Ben moi, je pense que oui. Je pense que ça peut peut-être être différent un petit peu de la théorie des 4 phases du cycle, mais je pense qu'on a nos propres cycles internes aussi. Puis, tu sais, quand je dis que les médecins disent que ça régularise le cycle, moi, je pense pas qu'eux pensent dans leur tête que ça régularise le cycle. Je pense que c'est l'explication qu'ils donnent Oui. pour permettre aux patients de comprendre qu'est-ce que ça fait parce qu'ils connaissent bien la dynamique là, qui se passe à l'intérieur. Fait que, c'est juste ce que je voulais dire par là, c'est pas de penser qu'en prenant la pilule, ça va régler la cause des problèmes, finalement. Ça va nous permettre, finalement, de pouvoir vivre peut-être sans certains symptômes, de ne pas tomber enceinte, donc il y a des bienfaits à ça, mais ça ne Oui. va pas régulariser notre cycle. Quand on l'arrête, s'il y avait des problématiques en dessous, ça revient, là, tu sais. Donc, c'est ça. Mais oui, que ce soit la pilule contraceptive, que ce soit toute autre forme de contraceptif hormonal, il y a le stérilet avec ou sans hormones, en passant le stérilet sans hormones, il y a quand même une ovulation, donc il y a quand même des périodes de variations hormonales. Donc là, on peut sentir un peu plus ces variations hormonales en dedans de nous, mais il n'y a pas nécessairement de menstruation parce que l'endomètre ne s'épaissit pas à ce moment-là. Donc, ça Mhm. dépend. Il y a des femmes qui ont des menstruations, d'autres non, etc. Mais dans tous les cas, on peut s'observer. Il y a des femmes aussi qui vont être plus sensibles au niveau des cycles lunaires. Donc, il y a certaines femmes qui vont vraiment sentir que autour de la pleine lune, leur sommeil va être dérangé, leurs émotions vont être différentes. Donc, dans tous les cas, de s'observer, ça peut nous permettre de reconnaître certains patterns qui sont dans notre vie, puis de les utiliser à notre avantage. Non seulement de les comprendre, mais de les utiliser à notre avantage après ça. Puis là, on n'a même pas parlé du human design parce que ça, c'est une autre affaire parce que là, on n'aura probablement pas le temps de parler de tout le human design, mais quelqu'un qui serait une manifesteur, par exemple, le manifesteur en human design va déjà avoir ses propres cycles en tant que manifesteur, ce qui fait que quand tu amènes le cycle menstruel là-dedans, bien, des fois, ça ne concorde pas tout à fait avec la théorie. Donc, fait que ça ne veut pas dire que la femme qui serait de type manifesteur dans le human design vivrait le cycle menstruel exactement de la même façon qu'un générateur comme toi et moi. Je pense que tu es générateur toi aussi. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est différent aussi. Là. On peut faire des liens avec le human design. C'est vraiment le fun. Puis est-ce que c'est pour ça que tu as été justement chercher un petit peu le côté human design parce que tu Ouais. le voyais comme un complément à ce que tu faisais? Ça vient personnaliser davantage qui on est, c'est quoi nos propres forces, c'est quoi nos propres cadeaux. Tu sais, moi, c'est toujours individuellement pour chaque personne, c'est quoi tes forces à toi? C'est quoi tes super pouvoirs qui fait que dans ta vie, tu peux les utiliser à ton avantage? Puis le human design, qui est une partie un peu plus, je dirais, spirituelle c'est comme moi, je dis que c'est comme la personnalité de notre âme, finalement, là. Ben, ça vient amener une dimension différente à notre personnalité. Puis pour moi, la découverte du human design, ben, ça a été vraiment une révélation.
je me suis vraiment reconnue là-dedans. Ça m'a tellement aidé à cheminer. Donc, j'ai vraiment aimé l'apprendre et là, je veux l'intégrer dans mes formations, mes coachings, peut-être que je vais faire éventuellement avec des entrepreneurs, quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment pour trouver spécifiquement à toi. Parce que, exemple, toi, tu es générateur 3-5, moi, je suis générateur 3-5, mais dépendamment de notre charte, on va avoir des choses en commun. Fait que, on va savoir que toi puis moi, en tant que générateur, ben, il faut faire des choses qu'on aime. Il faut que la joie, ce soit toujours le principal motif quand on veut faire quelque chose. Tandis que ce ne sera pas la même chose nécessairement pour un manifesteur ou un projecteur ou un réflecteur. Après, notre profil, c'est 3-5, donc on a une certaine personnalité qui entoure le 3-5. Mais après, toi, tes portes dans ta charte, ben, c'est quoi? Ça va faire en sorte que tu vas avoir des dons ou des cadeaux différents des miens Tout à aussi. fait. Fait Moi, je vois que, ça comme une grille supplémentaire, en fait. Ça me permet exact. d'ajouter de la subtilité. Puis, je disais ça dans une autre entrevue, mais moi, je prends ce qui me convient dans tout. Puis, ce que je trouve qui ne s'y prête Qui ne pas, résonne pas. résonne pas, je le laisse. Fait que ça m'amène à continuer à être curieuse de plein de choses que j'aurais pas d'emblée Oui. été chercher de l'information à ce propos-là parce que ça me permet de me dire, ah oui, moi, ça, là, ça résonne ou ça résonne moins. Ou, tu sais, comme j'ai déjà entendu, par exemple, des gens parler de human design en mode, ah, ben, quand t'es ça, c'est plus difficile de faire telle ou telle chose. Moi, dans la vie, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui soit comme un empêchement de quoi que ce soit. Fait que si moi, j'ai choisi ou j'ai vraiment envie, ben, c'est pas ni un human design, ni une particularité, tu sais, qui va me dire, ah, ben là, t'es pas capable là, de faire Non, ça. c'est ça. Puis, tu sais, faut pas que ça devienne une prison. En fait, moi, je le vois. Moi, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Fait que, par exemple, si tu as quelqu'un qui arrive et qui dit, ben moi, quand je suis toute seule puis que je veux créer des choses, on dirait que j'y arrive pas, tu sais. Puis j'ai de la misère à être créative, mais quand je vais dans un café, ça va. Ah, ben, moi, je peux te dire que parce que dans ta charte, regarde, tu as ça, qui fait que toi, effectivement, tu vas aller te connecter aux énergies des autres quand tu es en présence des autres, qui t'amènent beaucoup plus de créativité, par exemple. Fait que, ou bien non, quelqu'un qui pourrait dire, ben, de quelle façon, moi, je pourrais plus avoir accès à ma créativité? Mais là, moi, je vais regarder tous les paramètres qui peuvent dire, OK, mais regarde, toi, tu as ça qui peut t'aider au niveau de ta créativité. Toi, tu aurais avantage à aller t'installer dans un café pour travailler parce que tu vas voir qu'il y a des choses qui vont venir beaucoup plus facilement. Fait qu'il y a, c'est beaucoup en mode de, je me pose des questions, qu'est-ce que je pourrais trouver qui m'aiderait à, comment je pourrais dire ça? Un peu voir c'est quoi mon fonctionnement. Mais si tu fonctionnes très bien à être créative toute seule, puis que dans ta charte, moi, je te dis, ben non, tu as intérêt à aller dans un café, mais en fait, tu sais, après, tu vois qu'est-ce qu'il fait pour toi ou pas. Ça se Ouais, peut que tu la personne l'appliques si ça fonctionne te très tente ou si bien, ça te tente pas, là. puis que finalement, il irait dans un café, ça sera encore plus extraordinaire, mais on prend ce qu'il fait pas, effectivement, selon nos besoins du moment aussi, là. Exact. Je trouve ça super intéressant. Puis je trouve ça fascinant, en fait, l'espèce de processus. Tu sais, tu disais tout à l'heure, j'ai quand même un parcours relativement linéaire Mhm. comparativement à d'autres. Je le trouve pas si linéaire que OK? ça, là, tu sais, dans le sens où tu sais, comme, tu as quand même testé certaines choses avant d'arriver là, puis la vie t'a présenté, moi, je pense, des opportunités pour te retrouver sur le X où est-ce que tu es. Puis bon, après, tu en as fait des miracles, là, tu sais, parce que tu aurais pu continuer à travailler seul, tu aurais pu continuer, tu sais, puis là, tu as parti la clinique, puis d'autres Mhm. formations, puis d'autres choses. Fait que, tu sais, je pense que tu as, tu sais, tu disais tout à l'heure, là, sur le 3-5, là, tu sais, comme, tu as expérimenté des choses, puis tu bâtis des choses à ton image, puis tu n'as pas besoin de faire 48 carrières différentes pour te retrouver à la bonne place. Toutefois, tu as comme Non, c'est testé ça. des choses, tu as ajouté des morceaux, Ouais. développé des nouvelles formations pour complémenter ce que tu faisais déjà. Fait que, tu sais, c'est pas si linéaire, là. OK. Ben, tu sais, moi, en étant 3-5, juste encore là, le 3 essai-erreur, on essaie plein de choses, on expérimente plein de choses, fait en sorte que j'ai l'impression que c'est linéaire. Tu sais, puis là, je t'ai Ça pas fait parlé de partie du jeu. tous les projets que j'ai commencé puis que j'ai testés. Tu sais, j'ai même fait à un moment donné des toiles, que j'étais dans des galeries, puis à un moment donné, je faisais des bijoux, puis à un moment donné, c'était telle affaire. Tu sais, je fais comme, j'ai énormément de créativité, de projets. Le 3
fait en sorte que je vais essayer plein d'affaires, ce qui fait que je me ramasse avec beaucoup de bagages entrepreneurial, mais qu'au final, c'est la clinique qui reste un pilier, les choses en ligne que je suis en train de monter, ma pratique de l'acupuncture. Mais tu sais, moi, j'ai l'impression que c'est linéaire, mais peut-être pas tant que ça. Puis, tu sais, vu que ton podcast, c'est Trouve ta voix, j'aurais envie d'ajouter que pour les femmes, mettons, qui pourraient nous écouter puis qui se posent des questions, qui ont l'impression que je suis peut-être trop vieille pour me réorienter ou, tu sais, ça demande, tu sais, je suis pas prête comment je pourrais dire ça? Tu sais, je sais que de faire le saut puis de changer de carrière, ça peut être difficile. En acupuncture, moi, j'ai commencé, j'avais 23 ans. J'étais vieille pour être au collège, j'étais vieille pour être au cégep, mais je faisais partie des plus jeunes. Donc, la plupart des gens, c'était dans la trentaine, dans la quarantaine. Donc, c'est vraiment un métier où les gens se tournent après pour avoir une meilleure qualité de vie. Il n'y a pas seulement l'acupuncture, mais c'est possible de justement trouver sa voie, même à 40 ans, même à 50 ans, de vouloir faire quelque chose de différent finalement. Là. Tellement, tellement, tellement. Moi, j'ai un bel exemple de ça. Là. Ma mère est retournée aux études quand elle avait comme fin trentaine. Là. Elle a fait complètement d'autres choses. Puis elle était au cégep quand moi, j'étais au secondaire. Là. Fait que je me rappelle de ça comme un wow, c'est courageux. Ouais. Puis elle était, comme, elle était en tourisme, fait qu'elle était accompagnée de jeunes. Là. Puis elle était comme la plus vieille, mais c'était vraiment, c'était vraiment ça qu'elle avait envie de faire. Là. Oui. Tu sais, je ne dis pas que c'est nécessairement toujours facile de se réorienter. Là. Il y a plein de contextes qui font qu'on peut avoir des enfants, une famille, la distance d'une certaine formation, de déménager à Montréal, quoi que ce soit. Mais il reste que ça peut être inspirant de savoir que ça peut être différent, qu'il peut y avoir des choses qui fit plus avec nous si on a justement envie d'être plus travailleur autonome, si on a envie de pouvoir faire plus nos horaires et tout ça. Puis là, en plus, il y a l'univers du en ligne qui est beaucoup plus présent depuis la pandémie où on peut faire plein de choses, là, fait que... Vraiment. Puis je pense que dans ce que tu dis, là, peu importe la manière dont vous voudriez vous réinventer, c'est la bonne manière. Tu sais, c'est pas forcément de commencer par changer de carrière ou c'est peut-être effectivement de changer par là. Tu sais, fait que chaque chose se rapprochant de où est-ce que tu veux réellement être est toujours le bon choix, là. Puis la notion de choix là-dedans est vraiment importante, là, parce que quand on fait un choix, on renonce à d'autres choses. Fait que si jamais on choisit de faire des choses autrement parce que c'est ça qui nous appelle en ce moment, bien, parfait. Prenons la responsabilité de ce choix-là, puis allons-y. Là, moi, je suis une grande ambassadrice de choisir, changer. Ouais, c'est ça. Puis des fois, choisir, c'est aussi rester dans une situation, rester dans un emploi, rester. Mais tu sais, comme moi, je suis quelqu'un qui remet beaucoup de choses en question très souvent. Puis pas parce que je suis indécise, non. Parce que je veux m'assurer qu'encore aujourd'hui, c'est ça qui correspond à ce dont j'ai besoin ou envie. Puis après, bien, ça me permet d'appliquer des changements, de faire d'autres choix. Puis, oui, exact. Exact. Super intéressant. C'est une mécanique d'habitude aussi. Quand tu fais des choix constants, tu es beaucoup plus mobile puis beaucoup plus active dans OK, ben je vais choisir que quand tu en fais rarement parce que tu es habitué d'être dans un certain, mettons, carré de sable. Là. Moi, j'appelle ça mon carré de sable. Puis que là, c'est beaucoup plus insécurisant de mettre un pied à l'extérieur de ton carré de sable si ça fait des mois, des années que tu es dedans puis que tu n'as pas revisité d'autres choses. Là, Moi, il y a une bonne partie de ma clientèle de personnes que c'est ça. Ils viennent me voir en me disant ça fait des années que j'ai ce style de vie-là, une carrière-là, des bons amis, une bonne famille, un bon mari, une bonne femme, une bonne maison, mais il y a quelque chose qui manque, puis je ne sais pas par quel bout le prendre. Puis généralement, c'est ça, c'est de faire le choix conscient, de sortir un petit peu de ton carré, puis tranquillement, pas vite, ça repart, si tu veux, la machine, comme tu disais, par rapport au cycle. Oui, effectivement. Effectivement. Puis à travers les cycles, en tout cas, on peut avoir aussi des réponses de qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui ne fait plus. En tout cas, ça peut être une longue discussion, mais notre syndrome prémenstruel peut être messager de bien des choses pour nous aider à évoluer. Là.
Fait que, en C'est tout cas, super ça, intéressant ce que tu viens de dire. Je vais y réfléchir vraiment parce que, tu sais, des fois, c'est dans cette période-là, tu as l'impression d'être plus tourmenté ou que, tu sais, les gens te renvoient une image de Colin, tu sais, t'es donc bien mêlé ou t'es donc bien, tu sais, comme. Fait que c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est peut-être une porte vers le après ou le, tu sais. oui, ben en fait, tu sais, moi j'appelle ça la clarté émotionnelle. Donc, on est plus émotif, mais on a aussi plus accès à nos émotions. On va être beaucoup moins tolérant envers des choses qui ne font plus que dans le reste du cycle. On est tolérant puis on se dit, bon, OK, c'est pas grave. Mais tu sais, ces émotions-là peuvent être plus intenses, plus présentes, mais ce n'est pas nécessairement des émotions qui sortent de nulle part. Donc, il y a souvent un lien qui est là, c'est pas juste tout d'un coup, je suis irritable pour rien. En fait, le fait d'être irritable, oui, on va être plus irritable qu'à un certain moment dans notre cycle, mais ça vient quand même peser sur quelque chose qui nous déclenche, un trigger, un spot mou, qui fait qu'on va réagir, qu'on va vivre ça. Fait que ça peut être vraiment porteur de beaucoup de messages, puis de se réajuster, puis quand on le voit comme ça, donc ça peut être un autre point de vue positif de cette partie-là de notre cycle menstruel. Ben, moi, j'ai comme envie de terminer là-dessus, Hélène, en Oui. disant aux gens, ben, aux femmes principalement, mais aux hommes aussi. Tu sais, on a parlé beaucoup des femmes aujourd'hui. Messieurs, si vous êtes encore à l'écoute, sachez que vous aussi, votre vie est faite de cycles, plus courts ou plus longs, n'empêche qu'on vit, tu sais, sur un mode de saison qui est un cycle. J'ai comme envie de vous inviter à vous regarder, à vous observer et justement, tu sais, à vous dire ce que Hélène vient de dire m'interpelle beaucoup, de dire, OK, parfait, tu sais, quels sont les messages que je reçois de manière déguisée parfois, puis qui pourraient être justement une belle action, tu sais, comme d'observation pour aller vers mieux, vers autre chose, vers tu sais, un rêve, un souhait. Fait que je vous invite à faire ça, tu sais, à vous Oui, à c'est prendre une un belle moment pour occasion. vous. C'est une belle occasion de se réaligner à chaque cycle puis de commencer un nouveau cycle avec peut-être un changement qu'on veut apporter. Tu sais, c'est pas obligé de, tu sais, dans les SPM, c'est pas le temps de nécessairement quitter son emploi ou changer de conjoint, quoi que ce soit, là. C'est pas du tout ça, mais il y a peut-être des petites choses par-ci, par-là qu'on est déclenché dans cette période-là qui peuvent nous donner des pistes sur des limites qu'on a besoin de poser, des changements qu'on veut apporter dans notre vie. Donc, ça peut être une belle observation, effectivement. Vraiment. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir été Hey, avec moi merci, aujourd'hui. Stéphanie. C'était super Merci le à fun. toi, Merci à vous oui. tous et toutes d'être restés à l'écoute, d'avoir pris toutes ces informations-là. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, là, écrivez-moi, écrivez en dessous là, des différents médiums. Ça va me faire plaisir de les transmettre aussi à Hélène si vous avez des questions. Je vous invite à vous ouvrir à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez, puis à être un peu curieux de ça. Moi, ça m'avait beaucoup interpellée. Puis je vous remercie pour votre temps. On se revoit et on se reparle bientôt. Merci, Hélène. Merci, bye bye. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berco ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.